c'est vrai, mais j'aimerais bien un peu de soleil. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil communal. Je commencerai par excuser Pierre Lucas, qui s'est excusé pour son absence aujourd'hui, il est empêché. Et je vous invite à commencer directement par le point 1, l'approbation du procès verbal de la séance publique du 30 juin 2025. Il y a-t-il des remarques? Sinon, je vous propose d'approuver le point. Je propose qu'on approuve. Oui. 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 Point 2, arrêté de police, prise de connaissance. Y a-t-il des remarques? Non. Point 3, police, ordonnance de police en vue d'interdire les rassemblements de motards sur le territoire de la commune de Dahlem. Je cède la parole à Benoît. En fait, la zone de police a fait une liste de clubs de motards qui sont interdits parce qu'il y a eu des antécédents avec de la violence et c'est pour pouvoir voter qu'ils ne puissent pas passer sur notre commune, quoi. Y a-t-il des remarques par rapport à ce point? Sinon, non, je vous propose de voter. Oui. 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 Point 4, représentant permanent à l'Assemblée générale d'Étias, pension fond. On vous propose la candidature de Audrey Guissen. Y a-t-il des remarques? Je propose qu'on délibère. Il n'y a pas besoin, donc c'est une prise d'acte, il n'y a pas de contestation, donc félicitations Audrey. 3.5, Bassin Mobilité, désignation de représentants au sein de l'organe de concertation. Alors, le collège propose M. Michel Vonken. Il remarque. Je propose qu'on approuve, alors. Merci. Voici représentation de la commune au sein du conseil d'exploitation Place WDE, succursale Meuse-Aval. On propose la candidature de notre échevine de l'environnement, Marie Charlier. Notre marque, on prend acte. Je vous remercie. Félicitations, Marie. Comme ça, pas de jaloux. Point 7, commission communale de l'accueil, désignation des représentants du conseil communal. Donc, on vous propose ici M. Julien Schins, Mme Marie-Jeanne Le Chanteur et M. Janssen Jean comme membre suppléant. Tout le monde est d'accord. On prend acte et félicitations à eux. Bon travail. Ouais, 8, déclaration de politique communale 2025-2030. Je cède la parole à notre bourgmestre. En fait, nous avons fait une déclaration de politique communale en 3 axes. Le premier, c'est être une commune qui s'engage dans le développement rural, dans le développement durable, avec des points qui sont sur les inondations, sera une priorité qui sera essentielle, avec la mise en œuvre du plan pluie, avec des actions concrètes basées sur l'étude hydrologique et le renforcement de la coopération avec les communes voisines, ainsi que avec la province, la région, pour essayer d'avoir des subsides notamment et d'avoir un plan qui s'adapte en amont. Parce que si nous, on prend des décisions uniquement chez nous, ça ne va pas suffire. Il faudra travailler avec les autres communes, comme le bourgmestre de la commune d'Aubel, puisqu'on a des eaux qui viennent par Mortroude depuis Aubel, avec le bourgmestre de Bleuny, voire le bourgmestre de Herf. Pour trouver des solutions, il faudra qu'on trouve des solutions en amont, tous ensemble. Le deuxième point, ce sera la mobilité douce, où on souhaite renforcer la sécurité des usagers faibles, en y mettant des trottoirs, des bords cyclopiétonnes, des cheminements partagés, sécurisés. Le troisième point, c'est la sécurité. Un point important, on veut garantir la sécurité
de nos villages, notamment dans le centre de nos villages et l'accès aux écoles. On va faire ça avec le collège de police. J'ai déjà remis une liste de choses qu'on devait faire, comme la vitesse sur les deux grands axes, notamment entre Nord et Dahlem, avant de rentrer dans le village, la vitesse dans le centre de Warsag où on roule comme des fous, hein. Au niveau aussi des stationnements, où on se stationne n'importe comment, parfois à des endroits qui sont dangereux. Donc, c'est une chose sur laquelle je leur ai demandé de faire attention. Également, pour tout ce qui concerne les déchets, avec où on dépose des déchets, des détritus un peu partout. Et je trouve qu'il y a un manque de civisme vraiment. Et je pense qu'on va revoir notamment la taxation des incivilités, des maisons vides, pour revoir la fiscalité et faire payer ceux qui n'entretiennent pas ou ceux qui ne respectent pas les autres. Au niveau environnement, le but sera de réduire notre empreinte écologique et notamment au niveau des bâtiments communaux, petit à petit de faire en sorte qu'elles soient aux normes. Mais on va faire ça petit à petit. Ici, on ne sait pas encore très bien comment ça va se passer au niveau des inondations. Donc, on a rentré un dossier au niveau de la région wallonne, mais on ne sait pas au niveau des ponts si on sera indemnisé, le délai pour être indemnisé. Donc, les 2-3 premières années, ça va peut-être être difficile. On n'en sait rien, on va voir. On prendra des décisions dès qu'on aura peut-être plus personnalisé, dès qu'on saura exactement comment on peut, sur quelle base et sur quelle enveloppe budgétaire on a pour trouver des solutions, notamment au niveau des inondations, quoi. Le deuxième point sur lequel le deuxième grand axe, c'était une commune qui préserve et valorise son territoire. On veut avoir une stratégie d'aménagement du territoire, hein, et en faisant un schéma de développement communal. On veut le vivre ensemble, on veut créer des espaces conviviaux pour renforcer la cohésion sociale, des lieux de rencontre, des parcs, des places ou des infrastructures de loisirs. On veut soutenir l'économie locale, hein, développer, promouvoir les différents acteurs locaux, les commerçants, les producteurs, les gîtes, les salles de réception, nos restaurants, et ainsi que soutenir l'association des commerçants et indépendants dans les mois. Le quatrième point, c'est le développement d'un tourisme respectueux. On veut valoriser notre patrimoine, nos activités, nos balades communales, aménager de nouvelles infrastructures de loisirs. Au niveau des balades, il y a les points neutres qui nous tiennent à cœur. Le dernier point du deuxième axe, c'est l'agriculture. On veut préserver des espaces naturels et agricoles, notamment en limitant l'étalement urbain et en soutenant nos agriculteurs dans leur rôle essentiel au sein de notre commune, surtout un soutien administratif pour les aider à rentrer, à remplir toutes les formalités qui doivent être faites. Le troisième axe, c'est être une commune qui organise un cadre de vie accueillant. Nous plaçons le bien-être de nos citoyens au cœur de nos priorités avec une gestion responsable des ressources communales. Au niveau de l'administration, on veut garantir une gestion efficiente des services communaux, assurer le bien-être du personnel communal. Au niveau des finances, on souhaite assurer une gestion saine et raisonnable des finances communales en maintenant une fiscalité aussi basse que possible. Au niveau de la petite enfance, l'enfance et les aînés, on veut renforcer les infrastructures d'accueil, des crèches, accueil temps libre,
des stages afin que les enfants de nos villages puissent bénéficier d'un accueil de qualité. On veut promouvoir les activités intergénérationnelles et soutenir les aînés dans leur quotidien, notamment par le biais du Conseil communal consultatif des aînés. Le quatrième point du troisième axe, c'est la culture et le folklore. On souhaite poursuivre l'organisation des activités communales et apporter un soutien logistique et financier aux associations culturelles et folkloriques de nos villages. Le cinquième point, c'est l'enseignement. On veut garantir un cadre scolaire de qualité adapté aux besoins des enfants. Le sixième point, c'est le point social. On veut apporter une aide efficace aux plus vulnérables tout en encourageant l'autonomie et la réinsertion professionnelle. Et le dernier point du troisième axe, c'est le sport. On veut finaliser le projet d'aménagement du hall omnisport en collaboration avec Infrasport. Infrastructure qui verra le jour à Bombay, rue Lieutenant-Pirard. On veut préserver également les autres infrastructures destinées à favoriser la pratique sportive tout en renforçant le soutien apporté aux clubs sportifs afin de rendre le sport accessible à tous. Avec tous les acteurs locaux, on veut impliquer activement les citoyens pour construire ensemble un avenir plus harmonieux. Ce projet ambitieux qui repose sur l'écoute, la transparence, reflète notre volonté de faire de Dahlem une commune dynamique et innovante, ancrée dans ses valeurs et résolument tournée vers l'avenir. Y a-t-il des remarques ou des questions sur le point concernant cette déclaration de politique communale? Et c'est bien normal, je t'en prie. La déclaration de politique communale. Elle expose vraiment bien des attentions très intéressantes. Et pour moi, elle reste un petit peu incomplète sur plusieurs enjeux majeurs qui concernent directement aussi les Dalémois. C'est pourquoi nous aurions interpellé comme ça la majorité sur ces mouvements. Il serait pertinent d'inscrire en plus dans la DPC. Ainsi, je vais prendre les différents axes pour vous dire ce que je trouve qui manque. Ici, par rapport au premier axe, le point sur les inondations. Les inondations, malheureusement, ne vont pas disparaître dans 6 ans. Il faudrait pour moi une vision à long terme, sur 20 à 30 ans. En matière aussi de coopération, ici, nous avons une initiative citoyenne qui a été lancée par une de nos citoyennes danoises, qui est Vera Valby, et son papa, qui est hydrologue. Ils ont en fait recueilli des témoignages et établi une cartographie des zones à risque. Et je trouve que ce serait intéressant d'intégrer leurs données en fait, dans l'étude hydrologique qu'on a reçue il y a quelques jours d'ici et collaborer avec cette initiative citoyenne. D'autant plus que dans le cadre du plan communal de développement rural, vous prenez un renforcement de la participation citoyenne pour construire un développement harmonieux et durable. Je trouve que cette initiative, justement, s'inscrit dans cette logique et mérite donc d'être soutenue. Ici, en fait, il va y avoir, ils nous ont conviés, les personnes qui ont répondu à l'enquête, le 13 mars. Ce serait intéressant peut-être d'aller à leur rencontre, je peux vous donner aussi leurs coordonnées, et les rencontrer. Il y a seulement aussi un autre point que je constate qu'on a oublié dans la déclaration. C'est l'effondrement de la colline rue Joseph de Thiers. Un sujet assez préoccupant que je trouve qu'on devrait inclure, ainsi comme je dis dans la déclaration. Il y a plusieurs questions que je me pose. C'est quelle est la stratégie de la commune face à cet effondrement? Après les études géologiques, quelles actions concrètes sont prévues? Quel est le coût estimé aussi pour déplacer les terres et sécuriser la ville? Je pense qu'on en parle dans le budget, mais voilà. Les riverains en fait, de cette zone, ils restent assez inquiets et beaucoup n'ont pas les moyens de quitter leur maison. Moi, je pense qu'une communication plus régulière sur l'évolution de la situation est nécessaire, car ils se sentent souvent abandonnés. Enfin, qu'en est-il aussi des mouvements de terreur au niveau de la vieille ville de Dahlem, notamment du mur soutenu par des blocs près du rond-point dans le centre de Dahlem, au début de la rue, j'avais tout ça. Voici ici, moi, mes interpellations par rapport à ce premier axe. Maintenant, je peux continuer
je vais continuer par rapport au deuxième axe. Le point sur l'aménagement du territoire. La déclaration, elle parle d'aménagement du territoire, mais je sais qu'on parle de la rénovation des bâtiments communaux, mais est-ce qu'il y a un cadastre énergétique qui a été fait pour voir les bâtiments les plus énergivores sur lesquels il faudrait s'attaquer? Ça. Il faudrait rénover. Parce qu'en fait, investir dans la rénovation énergétique, c'est réaliser des économies à long terme, réduire l'empreinte carbone de la commune. Et je pense que ce serait intéressant de le mettre ici dans la déclaration. Par rapport au troisième axe, aussi, ce qu'il y a, c'est que j'ai été un peu interpellée aussi. Je ne vois pas apparaître de points vraiment, mais de manière beaucoup plus détaillée sur l'inclusion numérique, qui est pour moi un enjeu social important. Aujourd'hui, de nombreuses démarches administratives sont numériques et ceux qui ne maîtrisent pas ces outils risquent d'être laissés de côté. Les aînés, les personnes précaires et certaines familles ont des difficultés d'accès au numérique, ce qui peut entraîner un non-recours aux droits. Pourquoi ne pas essayer de mettre en place un programme d'accompagnement et de formation au numérique afin de garantir l'accès aux services pour tous les citoyens? Pour ceux qui n'en auraient pas les moyens, la commune pourrait-elle envisager un soutien financier ou des formations gratuites? De plus, la Wallonie a intégré l'inclusion numérique dans son plan de relance sous l'initiative Le Numérique pour tous, qui vise à réduire la fracture numérique à travers plusieurs actions, soutenir les citoyens en difficulté, renforcer le réseau des médiateurs numériques dans les EPN, les espaces publics numériques, faciliter l'accès au matériel informatique. Pour avoir toutes ces informations-là, un site a été justement créé qui est osonsnumérique.wallonie.be. Je trouve que Dahlem devrait tirer parti de ces opportunités offertes par ce plan de relance et d'étudier les aides disponibles pour soutenir les citoyens. Maintenant, il y a une autre piste aussi intéressante, je pense, c'est de créer des liens de rencontres intergénérationnelles avec un système, moi j'appellerais ça, de troc solidaire. Les jeunes pourraient aider les aînés à se familiariser avec les outils numériques et les aînés, en échange, transmettre le savoir-faire. C'est déjà fait depuis plusieurs années, déjà via la Maison des Jeunes et via Mobitic aussi, avec la base. Bien sûr, tous les mardis soirs, on a 35 personnes. Et Mobitic vient une fois par mois aussi. Le TCJA est très attentif à ça. Voilà. Dans le plan de cohésion sociale, il y a également des ateliers numériques qui sont proposés. Et on les propose à Warsaw. Et alors, ce n'est pas tout. Dans les écoles, il y a un projet numérique aussi. Et en été, il y aura un stage pour les enfants sur le codage. Parce que moi, je ne voyais pas dans la déclaration de politique. Ah oui. Pour ne pas pousser d'étoffer, c'est une déclaration de politique communale qui doit avoir accès pour les personnes. Je pense qu'elle va être relayée sur le site de la commune, mais je ne voyais pas ce nom. Mais je trouve que c'est important pour les citoyens, parce que les citoyens ne vont pas toujours aussi loin. C'est facile à ajouter, il y a déjà plusieurs actes à mener. Il y a plusieurs publications à ce sujet-là dans les bulletins communaux, les réseaux sociaux et notamment le public des élus. Voilà. Mais je trouvais que dans la déclaration, je n'en voyais pas, alors je me dis que la déclaration reste plus générale. Peut-être continue, peut-être des questions, et puis après le collège répondra. Oui, des détaillés, c'est ça que je me dis. C'est parfait. Ça va comme ça. Voilà, c'était pour. Voilà, je propose aux membres du collège de répondre à tes questions, tes interrogations. Concernant la rue Gervais, tout ça, il va y avoir, on attend une décision de justice incessamment. Hein. Donc, c'est d'ici. Au mois de mars-avril, la décision doit tomber. Va tomber. En fait, pour le moment, il y a un litige entre la région, la commune et un privé. La situation semble bonne au niveau de la commune. Donc, visiblement, ça ne se prépare en cause, mais on attend des précisions, on attend surtout le jugement. Et suite à ça, alors, on pourra prendre les mesures nécessaires et voir avec le privé ce qu'on fait. Mais on suit le dossier, on a relancé encore ici. Donc, la décision du tribunal, je pense que c'est aux alentours du 20 mars, il me semble. Je peux confirmer la date sans problème, mais voilà, j'ai eu la date il n'y a pas très longtemps et c'est aussi dans les prochains jours. Je peux vous dire au niveau des numériques. Je veux dire, il y a des personnes qui ne pas aller sur cette plateforme. Est-ce que vous les aidez éventuellement? Alors, c'est bien qu'il y a le règlement général des données des personnes, mais je me dis s'il y a vraiment des assistances
des éducateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que on fait des cours individuels et collectifs. Donc, voilà, avec des thèmes bien particuliers. Et les cours individuels ben, sont là pour justement aider les personnes, mais voilà, avec certaines sécurités, on va dire comme ça. Parce que, voilà, mais sinon, non, on fait aussi des cours individuels aussi et ça marche très bien. Ça fait Et les cours individuels, c'est celui des membres, c'est la personne âgée qui s'adresse aux jeunes avec un sujet bien précis. Qui laisse développer et voir s'exprimer. C'est quoi ton projet bien précis? Parce que ça dépend un peu. Certaines demandes au niveau des banques, versement. Enfin, ça, c'est vraiment personnel. C'est la personne âgée qui vient avec son problème au niveau. Oui, ça va pouvoir avoir accès quand même aussi. Parce que je sais qu'avec le règlement général des données des personnes, on doit énormément dater aussi. Ici, de façon générale, évidemment. Hein, bon, c'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas mettre en place parce que justement, au niveau sécurité, on doit être attentif. La plateforme Bonjour numérique peut vous donner beaucoup d'informations par rapport à ça. Moi, je suis allée l'année passée à ce salon-là. C'était le premier salon numérique qui se passait à Louvain-la-Neuve. Je crois qu'il y avait beaucoup d'informations et c'est intéressant de pouvoir les rencontrer. Au niveau de l'EPL, il y en a un qui est développé sur Visée. Et voilà. Et du coup, nous, on n'a jamais. Enfin, on n'a pas. On s'est renseigné pour pouvoir le développer, mais voilà. C'est assez problématique pour l'instant parce que les personnes en plus. Oui. C'est ça le problème. Peut-être faire une collaboration avec le CPAS aussi, peut-être détaché. Je ne sais pas, moi je dis ça comme ça. Sauf pas le CPAS au niveau personnel, n'est pas mieux l'autre que nous à l'administration. Mais elles aident déjà, les assistantes sociales, elles ont parfois des demandes. Elles ont parfois des demandes et oui. Sur la colline les amitiés, tu as posé la question. Donc, j'ai justement contacté le géologue qui passe régulièrement voir la colline. Nous avons déjà évacué énormément de terre. On avait fait des démarches pour faire des randées sur le terrain de la commune qu'on a rempli. Malheureusement, on n'a pas des trous à remplir partout. On a produit des terres en décharge, ça coûte énormément cher. La chance qu'on a, c'est que c'est du schiste et qu'il y a des agriculteurs qui demandent du schiste. Donc, celui qui est en charge du marché, parce qu'il y a un marché pour des heures de machine, des heures d'évacuation de schiste ou de terre, évacue alors et va vider ceux qui nous le demandent. Et ce qui nous permet de ne pas les vider à la carrière, parce que si on va vider un camion à la carrière, c'est plus ou moins 25 € la tonne. Donc, il faut savoir qu'un camion de 12 tonnes, ça va vite. Et il y a des mètres cubes et des mètres cubes. Donc, on l'avance fur et à mesure. On suit ça quand même de tout près. Mais le tout n'était pas évacué tout. On ne saurait pas évacuer tout parce qu'il y en a encore. Donc, voilà. On sait qu'on avait des estimations pour stabiliser la colline, mais c'était hors de prix. Et sans être sûr de, si on la stabilisait, que le mouvement n'allait pas se répercuter sur les maisons voisines. Donc, voilà. On évacue et on suit ça de près. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas encore à l'état d'enlever les blocs qui sont dans le filet d'eau et dire que la colline ne bouge plus, ce n'est pas vrai parce que ça bouge toujours. Donc, on a encore évacué énormément hier et aujourd'hui. Donc, Moi, je vais envoyer en descendant dans 50 mètres plus bas, là où le tiers, hein, où on est stable, le shit. Oui. Il y a une maison qui a été démolie, là. Donc, il reste ce terrain. Qu'est-ce que vous comptez faire avec? Parce que ces gens-là sont anxieux, sont stressés. La maison qui a été démolie, ben, c'est où le talus bouge. Hein. C'est à... Non, un petit peu avant, on a démoli. C'est là, c'est au même endroit où le talus bouge, où on a encore évacué aujourd'hui. C'est en partie sur le terrain, c'est tout le devant, c'est le terrain déjà où la maison a été démolie. Donc voilà, maintenant. Il y a à peu près 700 mètres carrés, là, pas très cher à acheter. Mais pas très cher à acheter, mais la commune a déjà investi. Non, mais c'était vraiment des copines. Et c'est-à-dire, tu as le prix.
350. 350 euros. Pour le tout. 350 euros. Non. Nous, on ne va pas prendre la responsabilité. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Et besoin de rencontrer les personnes, donc je pense qu'il faut se rencontrer et passer dans le huis clos. Il faut se mettre à la place des gens. Mais besoin de rencontrer les personnes, donc 150 euros. donc voilà, donc je pense qu'ils ont fait part, parce que je sais que Benoît m'en a parlé, ils ont fait part de leurs inquiétudes à Benoît un peu à discuter avec nous. On peut quand même les aider. Là. On aura, oui, mais on n'aura jamais, on n'a jamais facturé quoi que ce soit. Donc, la commune en a eu pour ces 300 000. Même plus de 300 000. Même plus que 300 000. On n'a jamais facturé. Mais si on reprend cette maison-là, le terrain-là, on va devoir prendre le terrain où il y a les vignes. Pourquoi est-ce qu'on reprendrait les terrains de 700 mètres carrés d'une maison et pas les terrains où il y a tous les... On peut offrir ce qui est arrivé. C'est bien, mais nous, Jean, on a déjà les... Plus solide que... Non, la commune, au niveau des enfants, on est limité à 200 euros par habitant par an, ce qui fait plus ou moins 1,5 million. On peut pas, moi j'estime qu'on ne peut pas prendre la responsabilité. En tant que bourgmestre, moi je représente l'ensemble des habitants et pas une seule personne. Donc je dois tenir compte de l'intérêt général et pas de l'intérêt particulier d'une personne quand on prend une décision. Maintenant, on n'a jamais facturé quoi que ce soit. On a toujours aidé, on continue à aider puisque on essaie de trouver des solutions pour les terres, quoi. Si on le demande pour la maison, si on reprend la maison, après, le propriétaire des vignes va demander aussi qu'on reprenne ses vignes. Donc, on ne peut pas prendre la responsabilité d'un problème qui existe à l'heure actuelle. Après, toutes les personnes qui ont été inondées 2 fois, 3 fois peuvent vous dire à un moment donné, je veux que la commune rachète ma maison. Inondé ou des eaux démolies, c'est différent. Ouais. Je sais, mais par inondé, donc à un moment donné, la commune avait pris énormément en charge le privé, qui est tout à fait légitime, qui est en charge, hein, pas le faire, mais on l'a fait, mais le deuxième cas arriverait ailleurs dans la commune, je ne sais pas comment on pense ça au point de vue communal. Hein. D'autant plus que je pense que les assurances ont fait leur jeu. Il y a eu un jeu d'assurance qui a été fait. Voilà, on essaye d'être le plus clean possible. Y a-t-il peut-être d'autres questions? Peut-être Benoît, tu voulais encore rajouter quelque chose peut-être sur la DPC ou pas, ou quelqu'un d'autre avait une autre question? Tu avais une question concernant le cadastre. Il y a un cadastre qui existe déjà, notamment pour l'école d'Aubin et d'Alem, je pense. C'est surtout les bâtiments les plus énergivores. On s'attaque à ceux-là, comme ça on peut dire, on peut investir après dans les petits bâtiments qui sont le moins. Énormément, par rapport à énormément de travaux à ce niveau-là a été fait, l'ancienne mandature, encore la précédente. Donc c'est vrai que les bâtiments dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Et vous verrez qu'il y a un bâtiment de l'école d'Aubin qui est plus énergivore. Il y a un dossier Ureba, on a 107 000 euros de subsides qui se retrouvent au budget cette fois-ci. Alors la plupart des autres écoles, on a mis des panneaux solaires aussi les dernières années. Et au niveau de l'école de Dahlem, il y a aussi des travaux de toiture qui ont été faits récemment. Donc l'école de Dahlem reste très énergivore aussi. Et sur le fait qu'il y a eu des travaux continus avec châssis qui ont été faits notamment. Donc, changement de lettre chaque année au budget. On voit qu'il y a des investissements chaque année à ce niveau-là. Et dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir aussi des bâtiments assez récents, comme l'école de Mortrou et de Varsage, qui sont plus récents. Donc, je crois que c'est de manière continue. Il y a toujours un investissement dans les bâtiments dans la commune de Dahlem qui sont globalement dans un très bon état. Puisqu'on parle de l'école d'Aubin, je pense qu'on aurait pu attendre 1, 2, 3, 4 ans pour t'en faire. Pourquoi? Parce que l'avenir n'est pas brillant. Où ça? L'avenir pour la commune. On a reçu la directrice des ports. Pour le budget, ça. Pour le budget.
Change de sujet là. On reste sur la. On va rester, c'est parce que je répondais à la question sur l'isolation, je me permettais de faire un commentaire, mais sinon, s'il y a peut-être d'autres questions sur la DPC, Jérôme, tu as d'autres questions, quelqu'un d'autre? Sinon, je propose alors qu'on vote la DPC qui nous était présentée par le bourgmestre. Oui. 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 Attention. Oui. Merci. Alors, point suivant, donc ces 3 points consacrés au budget. Le premier, c'est la dotation à la zone de police Basse-Meuse. Ensuite, les 2 autres points concernent le budget communal de Dahlem avec le rapport du collège, c'est une prise d'acte. Et puis, le budget communal qui serait également présenté. Et vous pouvez bien entendu poser vos questions sur ces 3 points. Je propose peut-être de voter la dotation à la zone de police. Je ne sais pas si Benoît veut faire un commentaire. Sinon, on passe au vote. Un montant de 627 406,04 €, qui augmente de 62 688,02 € par rapport à l'année précédente. Maintenant, à ce niveau-là, on a de la chance parce qu'il y a une grille qui détermine l'intervention de chaque commune. Et la grille nous est favorable à nous, à Dahlem, par rapport à une commune comme Juppel, qui est fortement pénalisée en fonction des critères qui sont pris en compte. Y a-t-il des remarques par rapport à ça? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Je propose qu'on présente le budget et le rapport du collège. Les 2 points sont liés, donc je pense qu'on peut les présenter ensemble. Et Benoît, je te cède la parole. Voilà, donc. Non. Oui. C'est pour moi. En fait, tout d'abord, je dois vous dire que je me suis aperçu dans le budget qu'on vous a envoyé qu'il y avait une erreur de 60 000 €. En fait, c'est les assurances accidents du travail n'ont pas été repris dans le montant du budget, un montant de 60 000 €. Et c'est dans le point 70 des hauts personnels, dans le poste 050 11 701. Ça n'avait pas été repris dans le crédit budgétaire 2025. Donc, ce qui entraîne que le RONI, au lieu d'être de 86 461,98, sera de 26 461,98. Donc, je demanderai qu'on vote le budget avec cette modification pour que ce soit correctement établi directement. Alors, je vous ai préparé une petite explication au niveau du budget. Oui, ça va. Donc, alors, j'ai voulu vous expliquer un petit peu les recettes ordinaires, les recettes extraordinaires, enfin les dépenses, pour vous expliquer un petit peu les gros poids des recettes, ce qui amène l'argent dans les caisses de la commune. D'abord, il y a les recettes générales. Ce sont tout en haut, sont les points APE. Les points APE, c'est des subsides qu'on a pour les employés ou les ouvriers. Et c'est un montant de 465 802,25. C'est 15 000 € en plus par rapport au budget 2024.
Alors, le deuxième point, c'est la dotation générale du Fonds des communes qui nous verse 1 324 772,95. Donc, c'est 10 000 € en plus par rapport au budget de 2024. Alors, on a les impôts et taxes et on a d'abord les additionnels au précompte immobilier. C'est un montant de 2 365 418,88. C'est 20 000 € en plus par rapport au budget 2024. Et puis, il y a l'additionnel à l'impôt des personnes physiques, c'est l'impôt sur le travail. Et là, on est à 3 502 293,35 €. C'est 154 000 € en plus par rapport au budget de 2024, donc c'est bien. Et puis, il y a les taxes sur tout ce qui concerne les déchets. C'est un montant de 373 993,58 €. C'est un montant stable. L'enseignement, dans les recettes, on a 618 094,94 € qui nous sont versés. Au niveau de la salubrité, c'est stable et c'est plus ou moins un montant de 305 658,88 €. C'est notamment le prélèvement sur les provisions du PGRI suite aux inondations. Ça. Donc, les petits poids divers, je ne les ai pas pris en compte. J'ai surtout tenu compte vraiment des gros poids pour qu'on se rende compte ce qui était important dans les recettes. On arrive à des recettes de 9 872 000 €. Au niveau de dépenses ordinaires, maintenant, on a le fonds de pension du personnel. C'est 61 948,57 €. Et la téléphonie, c'est 30 000 € pour l'ensemble des postes. Le fonds de pension du personnel, il y a quelques années, la commune, comme le personnel n'est pas toujours nommé, la commune a anticipé pour prendre un fonds qui leur permet de cotiser déjà pour avoir un complément de pension. Puisqu'ils ne sont pas nommés, quoi, pour avoir un équilibre comme s'ils étaient nommés. Alors, l'administration générale, le personnel, nous coûte 1 622 643,88 €. C'est 44 000 € en plus par rapport au budget de 2024. On est bien. C'est les évolutions de carrière, les indexations. C'est un fonctionnement stable. On a eu 40 000 € de frais d'élection aussi en 2024 qu'on n'aura plus pendant quelques années, qu'on devrait plus avoir, espérons-le. Les services généraux, on a 11 000 en plus qui sont prévus par rapport à 2024. C'est pour le RGPD, donc c'est une législation concernant les données personnelles. Et maintenant, on a un budget et ce sera 20 000 €. Les services de secours, c'est assez stable. Donc, c'est un montant de 321 883,25 €. C'est plus ou moins la même chose que le budget de 2024. La zone de police, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est 627 406,04 €. Donc, vous pouvez vous rendre compte que la zone de secours et la zone de police, c'est pratiquement 1 million d'euros, c'est plus de 900 000 € rien que pour la sécurité de nos concitoyens. Au niveau des services techniques, au niveau du personnel, pour les ouvriers, on est à 814 480,28, 39 000 en plus par rapport au budget de 2024. Ce sont des indexations surtout. Le fonctionnement, le transfert de l'emploi, on est à 648 805,20 €.
Au niveau de l'enseignement, le personnel, ben, ça nous coûte 991 547,65 €. C'est 18 000 € en plus par rapport au budget 2024. Donc, on tient compte des frais de fonctionnement, les frais de transfert, le remboursement d'emprunt. Là, on est à 787 470,13 €. Et 40... Donc, on a un budget de 46 000 € en moins qu'en 2024. Et il y a des emprunts qui étaient issus en 2024 au niveau de l'enseignement. Donc, l'enseignement, c'est vraiment un gros budget de notre commune. Un des plus gros, je crois que c'est une des communes qui a le budget le plus important par habitant. Et pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas d'enseignement catholique, c'est uniquement un enseignement communal. Donc, la deuxième raison, c'est qu'il y a une volonté politique, je crois, de chaque parti, depuis toujours, de maintenir des écoles dans les villages, parce que c'est quand même les cœurs des villages, et c'est ce qui fait vivre les villages. Et c'est pour ça que ça nous coûte un peu plus, mais ça a toujours été un choix assumé de la majorité et de l'opposition aussi, je crois, précédemment. Alors, au niveau des dépenses ordinaires, on a l'éducation populaire, le personnel, c'est 240 375 €. La culture, la jeunesse, le sport, enseignement, stage, jeunesse, culture, bibliothèque sont repris dans ce cadre-là. Assistance sociale, c'est 755 000 €, dont un plus gros montant va au CPAS. Et alors, en assurance, je vous ai dit tout à l'heure, pour les 60 000 €, on l'a mis en jaune. On les rajoute ici. C'est un ajout de 60 000 € de dépenses d'assurance, accident du travail, erreur de recopie des montants. Donc, au total, on est à 9 302 540,63 de dépenses ordinaires à l'exercice propre. Alors, les prélèvements pour le fonds extraordinaire, on a la dotation du plan de réserve extraordinaire de 349 419,95. Et on a une dotation au fonds de réserve extraordinaire, c'est l'utilisation d'un montant du PGRI qu'on a eu pour les inondations. Et ce montant de 651 578,83 est prélevé du budget ordinaire pour aller vers le budget extraordinaire. Donc, à l'exercice propre, on a un résultat positif de 569 459,85. Et au cumulé, après les prélèvements pour l'extraordinaire, on a un montant de 26 461,98 €. Alors, au niveau des dépenses extraordinaires, le point 2, c'est le budget. On a l'aménagement des trottoirs à Bombeil, rue de l'Église, 5 950,26. On a l'indemnité de chantier à Bombeil, chemin des Surisses, c'est 18 488,51. On a les frais d'honoraires pour le renouvellement du permis unique du musée du Fort d'Aubin, c'est 10 000 €. Le tout sous un autofinancement, c'est 115 000. Le deuxième point, c'est les bâtiments, ouvrages d'art et le patrimoine. C'est l'achat d'un terrain, création de zones de déviation de 5 000 €. Achat de terrain pour la création de pistes cyclables, c'est pour relier
Richel, d'Adam Richel. L'achat de terrain et création de cyclable, c'est pour l'achat de terrain pour la brasserie du chantier. Pour l'achat pour le futur Primacy qui est repris plus bas. Donc, achat de terrain, création de parking, c'est à Wassage, c'est 2000. L'achat de terrain, création d'ambassadorage. Ça, c'est un budget qu'on a mis, qu'on aimerait bien de négocier pour pouvoir avoir un endroit stratégique. La dévolution d'un bien immobilier, c'est un chalet à Montrou. C'est dans le cadre des inondations. Il y a aussi un projet avec la région. Une fois que le chalet sera démoli, la région est en train de prendre des mesures, étudier le projet pour agrandir les berges et travailler à ce niveau-là. Donc, c'est important qu'on démolisse le chalet pour qu'ils puissent faire les aménagements. Et le dernier point, c'est un achat de terrain à Bernaud. Donc, c'est pour le rugby, c'est un achat de terrain pour qu'on puisse y mettre l'éclairage, une partie de terrain, pour qu'on puisse mettre l'éclairage, pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner suite aux inondations qu'ils ont eues, ils ont été impactés. Dans ce coin-là, il y avait une question qui avait été soulevée par rapport à la maison qui est en ruine là-bas, qui est abandonnée. Est-ce qu'il y a un projet d'expropriation ou j'imagine qu'on reconstruira jamais là-bas? C'est justement la réponse que Marie donnait, en fait, par rapport au chalet. Oui, ça, c'est la Donc, démolition. je parle de Bernaud, là. De Bernaud? Oui. À Bernaud? À Bernaud, on a c'est ici. Ok, d'accord. J'ai mal compris. Désolé. Pas grave. Et le chalet, c'est le chalet qui se trouve en aval du carrefour de Montrou. Grunella. C'est ça, oui, Grunella. Juste avant le pont. Juste au niveau du pont. Ah, juste avant le pont. Oui, sur le côté, on le voit de la route. Bon, d'ailleurs, la région a pris des mesures encore vendredi passé. Donc, voilà, ça brûle dans ce niveau-là, mais on devait racheter le chalet, ce qui est passé au conseil il y a quelques mois. Et puis maintenant, on passe au budget, la démolition. Point suivant, c'est énergie, transition énergétique, environnement. C'est un des gros points du budget. Il y a les travaux de modernisation de l'éclairage public où il y a un budget de 72 600 €. Oui. Donc, c'est un compte. Donc, ça, c'est un budget annuel. En fait, on modernise l'éclairage public pendant 10 ans. Et donc, tous les 10 ans, on passe à un budget de 72 600 €. Il est variable en fonction des années, en fonction de ce qui a été changé. Mais donc, on travaille avec ORES pour ça. Et donc, le budget, c'est un budget qu'on met pendant 10 ans. On a mis des frais d'honoraires et de travaux au budget pour le pont de Chenest. On ne sait pas encore ce que ça pourrait nous coûter. On a quand même mis un montant au budget pour montrer que c'est une priorité vraiment dès qu'on aura l'autorisation de le faire. Ça va être une des priorités, ce sera le pont de Chenest. L'aménagement d'un nouveau pont sur l'As à Montrou, c'est la foulerie. On doit revoir les propriétaires, voir éventuellement si on fait vraiment un pont ou des places de parking. C'est en cours. Les frais d'honoraires et les travaux sur divers cours d'eau, le PGRI veut expliquer. Oui, donc le PGRI, c'est un subside de la région wallonne. Donc, on a rentré un dossier pour créer des basses d'orage sur le RIDAS. Donc, ça a été budgétisé au moment de l'étude hydraulique. Donc, on a pris le montant et donc, on a normalement aussi un financement du PGRI, mais on n'a pas encore l'approbation. On ne sait pas encore si on est retenu ou pas. Mais donc, on a quand même prévu au budget ici l'aménagement prévu pour faire ces basses d'orage. Je sais que vous avez
mis comme priorité numéro 1 les inondations et je m'en réjouis, les pieds dans l'eau. Ici, on parlait tout à l'heure de la participation citoyenne qui peut être intéressante et je suis un des premiers fervents aussi à ce genre de politique. Moi, j'imagine que chacun qui habite le long d'un petit ruisseau ou même dans les campagnes a une idée d'où l'eau vient et comment elle se promène. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir des informations beaucoup plus précises qu'une étude hydrologique qu'on a reçue malheureusement un peu tard, puisqu'on l'a reçue mercredi fin de journée. Oui, alors il y a toute une série d'autres aménagements qui sont prévus aussi. On sait, par exemple, il y a des privés, il y a des citoyens qui nous ont sollicités, qui nous ont envoyé des mails avec des aménagements, des petites choses à faire. Donc voilà, ici, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est des gros budgets avec des gros travaux qui ont une certaine ampleur. C'est des dossiers de longue haleine avec la région, avec la province, avec des subsides. Donc voilà, c'est des dossiers sur lesquels on doit travailler. Il y a toute d'autres séries d'aménagements. Et ça, on étudie vraiment. Voilà, c'est un peu comme le chalet ou le chalet à Morceau. Voilà, il y a des endroits stratégiques qu'on est en train d'identifier. Je voulais embrayer aussi sur un constat. Mercredi dernier, donc le 12, il y avait une réunion ici à Parchon à laquelle il y avait énormément de monde. Je pense que Dalem n'y était pas, mais c'est peut-être parce qu'il n'en avait pas la connaissance. Donc, il y avait une grosse réunion sur la reconstruction de la vallée de la Vesdre et de toute la problématique des bassins versants. Donc, il y avait Valérie de Jardin, pardon, de Limbourg, il y avait Daniel Baclen qui était là de Chaudfontaine, il y avait Philippe Bedin de Pepester, il y avait Jean-Paul Bassin de Malmedy, il y avait Alexandre Loffet de Perrier, il y avait Blény, Aubel et Sétia, le responsable du ministre de Ken, il y avait l'ULG avec M. Teller qui a expliqué un petit peu ses propositions d'amélioration de choses. Il y avait l'Union wallonne des architectes qui était là, représentée par mon associé Fabrizio Tangatini. Et force est de constater que 2021, bon, on est en 2024, et 2025. À part 2025, force est de constater, c'est qu'il n'y a encore rien qui a été vraiment réfléchi de manière globale. Et à part des petits conseils que tout le monde peut trouver dans la littérature et en s'apprêtant un peu sur Internet, il n'y a pas encore vraiment une vraie, et c'était d'ailleurs le souhait de la majorité des bourgmestres qui étaient là, d'avoir une vraie structure pour avoir une réflexion. Bon, tu nous en as parlé tout à l'heure, il y a des contacts qui ont été pris. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit vraiment insister et surtout faire ça très vite parce que je vois qu'on lance des études pour lancer les marchés, pour rénover les fonds, mais ça prend déjà 6 mois pour lancer l'étude, enfin la désignation d'un bureau d'études. Et je crains, moi, que nous ne soyons encore inondés au moins 3 fois avant qu'on commence à voir certains travaux ou certaines améliorations. Donc, j'aimerais que dans les budgets, on y consacre peut-être aussi un petit peu d'argent pour organiser et peut-être structurer toute cette planification, peut-être avec l'aide de la région Wallonne, mais franchement, l'UNIF a fait une belle étude, mais 4 ans après, il n'y a rien dans les cartons. Il n'y a même pas de réflexion. C'est ce qui témoigne, c'est vrai, d'une certaine lenteur. Pourtant, la vallée de la Vesdre, c'est l'attention chaque semaine au niveau de la région Wallonne. Et je me rends compte maintenant, je suis dans la commission qui suit justement toutes ces auditions. Les personnes que tu as citées, certains, M. Teller notamment, a été auditionné en commission environnement il y a 2 semaines. On est toujours sur la Vesdre alors que c'est pour les inondations de 2021. Et c'est moi, ce que j'insiste au niveau de la région Wallonne, et j'avais interpellé la ministre là-dessus, c'est la fréquence sur Dalem. La Vesdre 2021, on n'a pas eu des morts, on a de la chance. C'est vrai que c'était encore plus important là-bas que chez nous, et ça, je ne veux pas jouer un jeu de comparaison. Maintenant, à Dalem, il y a la fréquence. Et c'est vrai que la fréquence fait peur parce qu'on a l'impression que ça peut retenir plus souvent.
C'est pour ça que là, la commune, je pense elle fait ce qu'elle doit faire en inscrivant des projets. Encore bien qu'une étude a déjà été menée et qu'on est déjà prêt pour inscrire des projets. Et les projets prioritaires, ce qui était conseillé dans l'étude, c'était de les faire dans un premier temps sur le RIDAS, où on peut avoir un impact direct sur une partie du village. Après, aussi bien le ministre Desquesnes que la ministre Dahl ont émis la volonté de mener des études sur tout un bassin comme la Vesdre, sur d'autres bassins. Donc, est-ce que la Bergwijn sera sélectionnée? Peut-être. En attendant, la ministre s'est déjà engagée au niveau de son administration des cours d'eau de faire une étude remodélisée sur le bassin de la Bergwijn. Des résultats, annoncer des résultats pour la fin de ce semestre-ci, avec une mise à jour des données suite aux inondations de 2024 et une intégration de l'étude d'Alémoise. Donc, on leur a envoyé l'étude d'Alémoise, ils vont intégrer ces données-là, donc ce qui va permettre d'avoir déjà une vue plus globale, et ils ont dit qu'ils s'engageraient aussi sur des projets une fois cette étude-là terminée. Mais c'est vrai que c'est ce qui est déroutant, on est dans des temps longs. On est dans des temps longs et on ne peut pas, je pense que le collège, la commune ne peut pas mentir aux gens en leur promettant que d'ici 6 mois, d'ici un an et demi, ils seront protégés. Par contre, je pense qu'il y a une obligation de moyens, de mettre tout en œuvre pour y arriver. Et ça, je crois que c'est ce que le collège ici met en place, avec notamment des budgets importants d'études aussi, que ce soit pour les ponts, et avec des réflexions. Et dans l'ancien PGRI, on a été aussi retenu pour d'autres projets, notamment le projet de Croé, qui te tient à cœur, Marie-Jeanne, parce que je sais bien que tu as relancé pendant des années. Michel, je connais très bien ce projet-là aussi. Donc là, des travaux auront lieu parce qu'ils sont déjà retenus avec un budget prévu pour le contournement de Croé. Après, n'empêche qu'il y a des initiatives comme on est là, que Marie suit, qui peuvent se mettre en place, et je pense à d'autres endroits également plus localisés pour des contournements ou des protections individuelles ou des protections pour un petit quartier qui doivent étudier en parallèle des grands dossiers, parce que les grands dossiers vont prendre du temps. Et c'est ça l'inconvénient. Voilà, si je peux éclairer à ce niveau-là. On regarde chez lui, c'est normal. Et moi, je sais que le pont d'Alem, d'ailleurs, je l'ai vu dans le rapport qui a été fait par le SPW, le pont d'Alem a un problème de dalle qui n'est pas suffisamment profonde et un tirant d'eau beaucoup trop faible à cause de cela. C'est peut-être des travaux pas très importants, mais je crois qu'ils sont aussi nécessaires. Je crois que si le pont avait un gabarit suffisant, ben, on n'aurait certainement pas 1,45 m d'eau dans la maison. Hein. C'est sympathique. Mais voilà, donc je crois que c'est important d'écouter aussi les gens et peut-être de provoquer des réunions très rapidement, parce que voilà, depuis le mois de juin, depuis le mois de mai plutôt, on n'a pas encore été invité à s'exprimer sur le sujet. Et je pense que voilà, l'initiative de Vera Van Vliet est une belle initiative. Elle devrait peut-être être accompagnée en tout cas du collège ou du conseil communal. Quoi. Quand je vous entends, j'ai l'impression que le collège n'a rien fait depuis 2024. Mais j'ai peur qu'on se retrouve dans une situation comme dans la Vesdre, où on va se retrouver avec des travaux qui seront réalisés dans 15 ans. Quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut le temps. C'est long, c'est très long. Il y a moyen d'aller plus vite. Il y a moyen d'aller plus vite, mais on essaie de taper sur le clou pour faire avancer ce qu'on peut. Madame Barbit, elle a fait un sondage. J'espère que je saurai aller à la réunion. Mais les personnes qu'elle a rencontrées, parce que la maman est venue chez moi, elle est venue, on en a discuté, on en a parlé longuement ensemble, c'est les personnes que nous avions rencontrées aussi, Pays du Bocage, Parc Paysager, pour trouver des endroits, pour faire des bassins d'orage, trouver des endroits avec Aubel, Pouron, Dahlem et Moulin. Donc voilà, on ne va pas croire non plus qu'on n'a pas vu toutes ces personnes-là et qu'on n'essaye pas de trouver des solutions. Genre, je ne sais plus son nom du Bocage, disait qu'aux réunions qu'il a eues avec Aubel et autres, Dahlem n'y était pas. Ben, on a eu une réunion à Fouron et j'étais présent. Ah, il ne t'a pas vu. Il a pas noté ton nom. Et Nicolas Pinkers qui était aussi. Mais c'est vrai que l'étude sur la Vesdre, pour rebondir, c'est vraiment global. C'est l'aménagement du territoire sur un ensemble de communes. Qu'est-ce qu'on plante à cet endroit-là? Est-ce qu'on replante un point, une forêt? Et c'est vrai que ce sera des études à 10-15 ans. C'est malheureux à dire, mais ils ont déjà
de la chance dans cette tristesse et ce malheur d'être pris comme avec un plan de relance qui investit massivement sur la Vestre, etc. Et j'ai peut-être même envie de dire, malheureusement pour nous, à Liège, qui est juste à côté, ben, c'est qu'il y avait un gros budget qui est tenu sur la province de Liège, et c'est pas possible qu'il atterrisse à Namur ou dans l'Hainaut ou dans le Luxembourg, où ils ont aussi à certains endroits des problèmes d'inondation, mais alors qu'on est de l'autre côté de la colline. Et j'en ai parlé justement à M. Teller à l'issue de la commission. J'ai dit, nous, au niveau du Pied de Herbe, au final, c'est l'autre côté, c'est l'autre versant d'une partie de la colline qui se déverse dans la Veste. Ben, nous, c'est via le Ridas, la Berwyn. Et la problématique est la même. Alors là, au niveau de l'Université de Liège, il réétudie au niveau de la question de la Berwyn est étudiée également. Maintenant, est-ce qu'on aura une étude similaire à la Veste? Je le souhaite. Maintenant, ce n'est pas garanti, mais ça prendra du temps. Si c'est le cas, ça prendra du temps. Et ça va être le gros problème, parce qu'en effet, on peut être inondé dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Les études prennent du temps, mais je pense qu'elles s'égarent aussi, et pour le voir dans beaucoup de secteurs, c'est même parfois effarant de voir qu'on fait des études pour faire des études. Et les universités vont chercher des budgets pour occuper leurs gens et gagner de l'argent et faire fonctionner la machine. Et ça, c'est pas correct. Eux, ils ne feraient que des études, ils seraient très contents d'ailleurs. Et malheureusement, et que ce soit en patrimoine, en technologie ou autre, et malheureusement, M. Teller fait partie aussi de ces gens qui ne réinventent pas le fil à couper le beurre, et ça m'énerve un peu. Donc, je souhaiterais quand même que Dahlem soit peut-être pionnier et essaye de fonctionner peut-être de manière plus participative. Et c'est pour ça que Dahlem, lors de la dernière mandature, n'a pas attendu que la région mène une étude. On a financé, payé une étude nous-mêmes, qui a permis de rentrer 2 dossiers pour le RIDAS, maintenant dans le PGRI. Je veux dire, mais c'est vrai que ça prend du temps. Maintenant, si tu me permettre, il y a le projet Troé que Arnaud a parlé. Et Marie-Jeanne est là pour le dire, elle habitait, je pense, toujours à Troé. Puis il y avait un budget en 98, je pense. Il y avait des grosses inondations en 98. Et le budget est parti à Esneux. Ils n'ont rien fait à Troé. Depuis, ils promettent qu'ils vont faire des travaux. Et ils les avaient promis pour 2022. Ils ont repris des mesures parce qu'il y avait des inondations en 2021. Ils les ont promis pour 2024. Et maintenant, ils sont encore en train de reprendre des mesures parce qu'il y a eu des inondations en 2024. Pour voir s'ils ne vont pas encore adapter le projet. Alors, je suis d'accord avec toi que c'est long, et on essaye de taper sur le clou, mais... N'oublie pas le tablier du pont, tout ça, c'est un peu plus facile. Les ponts. Mais oui, les ponts, c'est un problème. Hein, si on pouvait faire tous les ponts, les élargir tous de 2 mètres, on les change tous de même. Au niveau des ponts, je vous avais expliqué, je pense, quand on vous a fourni l'étude, on a 9 ponts sur lesquels il y a une étude. Il y a 5 ponts qui posaient quand même problème. On nous demandait quand même d'intervenir en urgence. Donc, on a essayé de mettre ces ponts-là dans le budget. C'est déjà pas évident avec le budget extraordinaire que nous avons de caser tous les ponts. Donc voilà, on a mis la priorité. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il y avait ce problème. Par exemple, à Nella aussi, le pont peut poser problème. À Dahlem, donc voilà, on sait que d'autres adaptations peuvent être faites sur les autres ponts, mais l'équipe est énorme et vraiment très très important. Hein, dès qu'on parle d'un pont, que ce soit un petit pont comme à la Foulerie, finalement juste pour un sentier communal, ou un pont qui est nécessaire à la mobilité comme à Mons-Bombay. Voilà, les budgets sont quand même importants et malheureusement on doit faire avec. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, dans les budgets, peut-être faire des emprunts pour les ponts et peut-être un peu moins pour problèmes énergétiques, même s'il y a un subside de 100 000 € dans une école, par exemple. Je dis ça simplement de manière informative. Ici, moi, je vais prendre la parole. En fait, il y a des grands dossiers qui ont été votés sous l'ancienne législature et qui ont été votés tant par le groupe Mayer que par le groupe PS. Il s'agit de l'aménagement de la piste cyclable pour un montant de 869 487 €. De la crèche, c'était un coût de 1 100 000, mais pour lequel on a des subsides de 833 400, et de l'école d'Aubin, 625 000. Ces 3 projets-là ont été votés tant par le groupe Mayer que par le groupe PS sous l'ancienne législature. Au mois d'août, après les inondations. Hein? Donc, nous, je l'en prends. Ouais. Nous ici,
par rapport à où on est obligé d'investir dans ces montants qui ont été budgétisés, mais vous remarquerez qu'on a quand même mis 1 313 765 au niveau du budget pour les inondations et que pour le budget d'une commune comme Dahlem, c'est des montants qui sont quand même importants. Alors, la situation budgétaire de Dahlem était bonne. Merci Arnaud pour sa gestion et au collège, mais c'était lui qui s'occupait des finances. Mais malheureusement, on peut emprunter que 100 euros, que 200 euros par habitant. Ça nous fait 1 500 000. Hein? Donc, on nous met exactement dans le même carcan qu'une ville comme Liège qui a toujours dépensé son argent et qui a des déficits qui sont pharaoniques. Donc, pour des nouveaux crédits, on nous met exactement dans la même situation, quoi. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Je suis limité à des emprunts de maximum 1,5 million. Maintenant, la priorité, ça va vraiment être les inondations. On va réduire les budgets sur ce qu'on peut, mais on ne sait pas réduire sur tout. Les routes, il faut les refaire, il faut entretenir, il faut avancer ailleurs. Alors, si j'amène une précision, parce que vous ne connaissez peut-être pas bien le dossier, même s'il a été voté par vos prédécesseurs du Parti socialiste, mais vous n'étiez pas là, donc vous ne le connaissez pas. Donc, il a été voté au mois d'août, à l'unanimité, au renouveau également. Il a été voté au mois de novembre à la modification budgétaire. Et ce dossier-là, ce n'est pas que de l'isolation. Donc, il faut savoir que l'école se porte bien, il n'y a jamais eu autant d'enfants. Donc, une classe a été rajoutée à l'étage il y a maintenant 3 ans, avec une imposition de pompiers de se mettre en ordre avec une sortie de secours par escalier et par l'étage. Donc, il y a un budget déjà pour l'escalier de 90 000 €, vous devez le prévoir. Il y a un remplacement d'une chaudière, vous devez le prévoir. Et il y a l'isolation subsidiée à 110 000 € si les travaux ne sont pas faits pour juin 2026. C'est perdu, plus 50 000 € de frais d'architecte qui ont déjà été engagés. Et puis, il y a une classe supplémentaire en plus, pour notamment, vous verrez dans le budget, on voit que les coûts de transport en bus évoluent quand même fortement. Et l'idée, c'est d'avoir une place en plus pour les maternelles pour pouvoir faire des activités de psychomotricité, parfois de ne pas devoir se déplacer inutilement dans la grande salle à Dahlem, alors qu'ils pourraient rester sur place. Donc voilà, l'idée. Donc c'est vrai que ça me surprend un peu dans la déclaration politique générale. On dit qu'il n'y a pas assez pour l'isolation. C'est le seul dossier, en gros, c'est le dossier principal, l'isolation, on demande de le retirer. On veut soutenir, tout le monde est d'accord, les écoles de village dans tous les villages. Et en gros, si on ne fait pas les travaux de secours, on peut fermer une classe. Donc voilà, là, quelle est votre position au niveau du Parti socialiste là-dessus? Ah non, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. À Bernou, on a mis 1, 2 modules. Ils coûtent beaucoup moins cher. On a toujours dit qu'on en est aussi agrandi. On a agrandi l'année dernière. On a agrandi l'année dernière. On aurait pu mettre 2 modules à Aubert. Il n'y a plus de cours alors. Hein. Ah oui. Si tu mets un module, il n'y a plus de cours. Hein. Si tu mets un module, il n'y a plus de cours. Hein. C'est beaucoup plus petit. Sur l'autre. Sur le Préau. Tu as vu qu'il y a un nouveau Préau sur la cour des maternelles, sur le Préau. Et l'espace est déjà existant. L'espace est existant, c'est l'ancien musée. C'est l'ancien musée. Il n'y avait pas là dans les parties. Oui. Donc, vous remarquez quand même qu'ici, au niveau du collège, dans tous les nouveaux dossiers, on a vraiment axé tout sur l'environnement. Au niveau de Voilà. Au niveau de la mobilité douce, on a l'aménagement des pistes cyclables, Dahlem, Mortrou, Bourbeil, Château, Warsage. C'est un montant de 869 487,53 €.
et c'était un subside de 445 190,16 euros. Il y a le marquage de la mobilité douce à Mortrou, dans le centre de Mortrou, des Bassines jusqu'au terminus, c'est un montant de 5 000 euros. Et il y a l'aménagement d'une piste cyclable à Dahlem, rue de Richel, qui va... C'est pour ressortir de lotissement résidence Jacques Lambert et remonter au-dessus à Richel pour pouvoir reprendre la voie du tiers. Je t'ai déjà expliqué le mois dernier. Au niveau des travaux de voirie, trottoirs, cimetières, et à la réfection et entretien des voiries et trottoirs de 25, 242 000 au budget. L'achat de machines et de matériel d'équipement du service des travaux, 10 000 euros. L'achat d'un véhicule motorisé pour les balades communales, c'est pour élaguer les arbres et entretenir les balades. C'est quoi qu'on a acheté là? Genre un peu plus gros que un quad, mais pas trop large pour pouvoir passer dans les chemins et pour pouvoir mettre un bidon d'essence, une débroussailleuse, un taille pour pouvoir tenir les chemins. Merci, Jean. La libération de participation à IDE de Bombay, de Wassac, de Dahlem pour 16 072,30, 8 710,40 et 21 634,99 euros. Et alors, pour les cimetières, l'achat de caverne, variante pour les cimetières, 15 000 euros. Donc, au niveau des travaux, c'est un budget de 345 417,69. On peut dire que Michel a raboté sur son budget. Il a tout mis de Tout le monde a fait des efforts. On peut raboter pour 2 200 000 euros. Donc, on a vraiment le seul endroit où on n'a pas raboté, c'est dans l'environnement. Et quand il y aura la modification budgétaire, on verra un peu plus clair peut-être. Et c'est vers l'environnement et les inondations qu'on essaiera d'aller trouver des sous. Ça ira, il faut. Sauf si on doit acheter des terrains à gauche à droite, je nous le dis. Sauf si la commune a les moyens d'acheter des terrains à gauche à droite. Ah bien, je vais mettre la dommage. Attention. Pour les dépenses extraordinaires, on a le bâtiment scolaire, le jeune, la petite enfance, la bibliothèque. On a 25 000 pour diverses réparations pour les écoles communales. On a 20 000 pour l'achat de mobilier d'hiver pour les écoles. On a les travaux de la future crèche à Wassac, c'est un coût de 1 100 000 euros et c'est 833 440 de subsides. Donc ça, c'est un dossier qui dure depuis... on avait été repris au plan Cigogne. Donc, on avait le subside pas d'année dernière, avec aussi un engagement d'être ouvert pour une date précise. Et je pense que les travaux avancent normalement. Et ici, c'est pour l'achat par achèvement et oublier du point plus loin le conseil. Donc, l'aménagement de cours de récréation pour des marquages au sol et du mobilier pour l'école de Dahlem. Et les travaux d'aménagement de l'école de Neuchâteau qu'on vous a expliqué. Donc, au niveau des bâtiments scolaires, on a un montant de 1 820 000 euros, dont 940 929,74 euros qui sont subsidiés. Concernant les infrastructures sportives, les loisirs, subsides d'infrastructures des clubs sportifs, 8 000 euros. Achat de fournitures pour les 13, 5 000 euros. Participation au capital de la régie communale autonome de Dahlem. Donc, c'est pour la salle de sport, on va injecter un montant de 100 000 euros. Subside pour remise à neuf de sanitaires et douches, ça fait 8 000 euros. Alors, Achat de fourniture trail, c'est plus des trails balades, s'il faut aménager
un chemin ou une traversée de voirie. C'est pas uniquement pour les trails, parce que les trails sont, entre guillemets, fonctionnels, les 3 trails sont fonctionnels. Les fabriques d'églises, des subsides extraordinaires pour la fabrique d'église de Wassag, le château de 6 000 et 2 500, ça fait 8 500 €. Et ce qui... Administration. Ah oui, administration, achat de mobilier d'hiver. Achat de mobilier d'hiver pour l'administration d'Arnaud et la maison communale, 10 000 €. Les frais d'honoraires, chemin de développement communal, c'est 30 000 €. Donc, Schéma de développement communal, donc Oui. c'est ce qui est prévu dans notre déclaration politique générale. Donc, on veut vraiment recréer un cadre au niveau de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Et ça passe notamment par le schéma de développement communal. Donc, on s'est renseigné sur les budgets. Il faut compter plus ou moins 90 000 € sur 3 ans. Ça va plus ou moins prendre 3 ans. C'est pour ça qu'on met le budget déjà 30 000 € cette année pour lancer le bureau d'études qui s'occupera du schéma de développement communal et qui permettra de mettre un cadre vraiment sur les zones au niveau de l'urbanisme pour vraiment garder des zones agricoles, des zones où on peut construire, des zones où forcément on parle beaucoup de centralité maintenant, donc il y a des centralités qui ont été définies. Donc dans les centralités, on pourra peut-être monter en Ré+2, mais dans le cœur des villages plus rural, on pourra uniquement avoir des maisons, 4 façades, 3 façades, moyennes. Donc voilà, c'est le schéma de développement communal qui va mettre tout ça en place. Et donc c'est aussi un travail. Il y aura un groupe de travail qui sera mis en place. On va devoir travailler avec un bureau d'études. On va certainement voir également la mobilité en même temps. Donc voilà, c'est vraiment un gros dossier et un engagement politique qui tenait à cœur au groupe Mailleur. Et c'est vraiment une demande des rivaux, des citoyens qui veulent vraiment que Dahlem reste une commune rurale. Donc on dit que c'est vraiment important de mettre ça en place à l'heure actuelle. Très bien. Et vous avez déjà une idée de quand le marché a lancé? À mon avis, au conseil prochain, voire celui d'après. Donc ça va être très rapide. Donc j'avais pas mal de renseignements. On a encore une autre réunion mardi après-midi. Donc normalement, on va être De nouveau, une fois de plus, il y a toute une réflexion, mais je crois que tu l'as dit aussi, il y aura une participation citoyenne. Je crois que c'est important Oui. parce que trop souvent, moi, je vois des bureaux d'études qui travaillent tout seuls dans leur coin, qui font leur petit schéma, qui n'améliorent pas beaucoup ce que il y a le volet pour l'instant, urbanisme. le projet centralité a amené. Ils ont fait ça de manière cartographique sans trop se tracasser, si ce n'est de voir où se trouvait la supérette et les transports en commun. Donc, je crois que c'est très important de faire participer aussi la population. Et évidemment, c'est le bureau d'études qui doit piloter tout ça, mais il y a plein d'informations qui doivent venir. Il y a déjà des bureaux d'études qui ont travaillé avec nous, donc on va essayer de se tourner vers ces bureaux d'études, notamment pour le PCDR, la mise en place de la commission locale. Donc voilà, on va essayer de... C'est un marché public. C'est un marché public, mais voilà, on espère pouvoir étudier en tout cas ces projets dans leur globalité, parce que voilà, on se dit aussi que le PCDR, le schéma de développement communal, on va devoir travailler de pair, forcément, on ne va pas faire l'un sans l'autre. Donc on avance avec tout ça. Normalement, les candidatures se terminent ici fin février pour le PCDR. Le 21? Oui, donc ici, fin de la semaine. Demain. Demain. Donc, dans les critères, ne pas mettre que le prix, comme ça, on a quand même peut-être quelque chose de qualitatif. Au niveau du bureau d'études, oui. Malheureusement, certaines communes, ils mettent que le prix. Et puis, voilà. D'accord, je note. On doit faire un cahier de charges, on doit se rencontrer la semaine prochaine, donc je note. Merci. Donc, pour les dépenses extraordinaires au total, on a un montant de 4 722 609,58 €, dont des subsides de 1 386 119,90 €, ce qui fait 29,35% des projets. De l'autofinancement sur 1 098 065,80 €. 23,25% des projets seront autofinancés et de l'emprunt pour 2 238 423,88 €, ce qui fait 47,40%.
Donc ici, pour vous présenter le budget, j'ai voulu prendre un soutien pour mieux peut-être que vous vous rendez compte des points importants qu'on avait dans un budget. Je me rends compte que c'est pas toujours facile de comprendre, surtout un budget communal, comment ça fonctionne, quoi. Merci Benoît. Y a-t-il peut-être, est-ce que les échevins veulent rajouter par rapport au rapport des échevins ou alors plutôt répondre aux questions comme vous le souhaitez? Il n'y a pas de... Voilà, le collège est à votre disposition pour répondre à vos questions. Je crois que vous dormez là. Par rapport au CPAS, ici, je vois il y a les grandes lignes. Est-ce qu'on peut expliquer ici ce que je me dis, affaires sociales, poursuivre les activités du plan de cohésion mis en œuvre afin de promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre les inégalités? On va tout savoir comment vous allez faire. En fait, dans le budget du CPAS a été voté par la précédente législature. Donc, ça a été voté, si ma mémoire est bonne, au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc, avec une cotisation communale, une participation communale à hauteur de 755 000 €. Et puis, alors, donc, se retrouve dans le budget communal parce que c'est géré à l'administration, le plan de cohésion sociale. Donc, ici, il faut savoir que c'est des plans qui sont mis en place pour 6 années. Mais ici, je pense qu'on est encore dans le flou parce qu'elle ne sait pas si le plan de cohésion actuel va être prolongé d'1 an ou si la région va lancer un nouveau plan. Donc voilà, au moment, on est un peu dans le flou. Alors, si la question est ce que moi je compte faire, en fait, ici, donc c'est Madame Toussaint qui s'occupe de ce projet. Et donc, il y a 6 ateliers qui sont mis en place. Alors, je me rends bien compte que les ateliers touchent une population qui est relativement âgée. Donc, je pense que 95% a plus de 55 ans. Donc, voilà, il y a peut-être moyen de... Non, en plus, même plus. La moyenne est plus... Non, mais... Non, 5% à plus de 55 ans. Je crois que c'est la moyenne. Hein. Tu peux dire 65. 65. Donc, voilà, après, quand on repensera le plan, ben... Oui, voir un peu ce que vous allez mettre en place. Moi, je me dis comme ça, comme par exemple assurer des partenariats avec des associations locales. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. En fait, renforcer le réseau de soutien aux personnes précarisées. Je ne sais pas. Moi, je pensais, comme oui, je suis peut-être utopique, mais organiser un café social et des groupes de parole. Moi, c'est surtout dans le concret. Je parle vraiment pour voir ce qu'on peut mettre en place. Il y a beaucoup de pas trop, quoi. Il y a déjà 5 ateliers qui sont proposés. Je ne sais pas si tu les connais. Maintenant, et alors en plus, à côté, il y a aussi le plan de cohésion sociale, c'est vraiment l'objectif, c'est créer du lien. C'est pas, donc c'est créer un lien. Donc c'est un peu lutter contre l'isolement, mais ce n'est pas que les personnes précarisées, etc. Mais j'ai conscience qu'il y a moyen et qu'on peut faire de manière, enfin, du lien social, en tout cas de manière plus étendue que ce que ça n'est aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a aussi, oui, c'est vrai, en effet, tout ce qui est cohésion sociale, en effet, c'est créer des liens avec des personnes, en effet, précarisées, mais aussi des personnes peut-être qui sont plus dans l'isolement ou des personnes qui ont peut-être moins accès à cette façon. Voilà. Et aussi, oui, justement, pour avoir des endroits justement où ils pourraient échanger entre eux pour se donner des petits trucs et astuces. Ça peut être super intéressant. Mais voilà. Ok, ben, je prends note de voilà. Et aussi, par rapport aux familles monoparentales, je ne sais pas si vous connaissez aussi les familles monoparentales, le projet relais familles monoparentales qui a été organisé par le plan de relance de la Wallonie aussi, qui peut être aussi quelque chose de très intéressant quand vous rencontrez des personnes qui sont seules. Famille monoparentale, qui ne être papa ou maman. Oui, oui. Il y a ça aussi qui a été mis en place. Ça, je je prends note. Et parce que c'est bien d'avoir. Non, moi je disais ça. Je pense que c'est bien d'avoir l'idée. Parce que aussi, ce qu'il y a, c'est que je ne voyais pas. Il y a un point moi, qui m'a interpellée que je ne vois pas, c'est au niveau de l'emploi.
En effet, avec la nouvelle politique de l'emploi, de nombreuses personnes risquent de se retrouver hors du chômage après 2 ans. Et moi, je trouve qu'il est essentiel de renforcer les dispositifs d'insertion socio-professionnelle, comme collaborer avec des entreprises locales, des centres de formation, des structures de réinsertion comme Racine à Accourt, tout ça. Voilà. Et je pensais aussi, je ne sais pas, c'est créer une sorte de plateforme emploi local pour mettre en relation des chercheurs d'emploi et les employeurs de la région. Ça pourrait être intéressant aussi. Oui, moi, je pense vraiment que ça peut être intéressant de créer un lien entre ceux qui pourraient proposer de l'emploi sur la communauté d'Alem et ceux qui en cherchent. Après, c'est vrai que la vision à long terme du CPS, voilà, on se rend bien compte que les allocations de chômage qui vont être limitées à 2 ans, ça va certainement renflouer le CPS, mais après, les assistantes sociales ont un travail à faire au niveau de la réinsertion professionnelle, mais ne vont pas faire le travail du FASEM. Parce qu'il y a aussi il y a d'autres services aussi. Donc voilà. Mais il y a moyen peut-être de créer une synergie ou en tout cas de créer un pôle emploi qui pourrait permettre à certaines personnes de se rencontrer, chercheurs, je vais dire jobistes. Et voilà. Et moi, je pensais aussi au niveau, parce qu'on est une commune rurale aussi, au niveau de la mobilité, justement pour les chercheurs d'emploi. Je ne sais pas si, pour qu'ils puissent avoir accès à leur emploi, je veux dire, c'est pas spécialement dans la commune, mais voir si on peut, via, je sais pas moi, le REM, vous allez chercher des subsides justement pour ces initiatives-là qui puissent se déplacer, parce que la mobilité dans une commune rurale, pour qu'ils puissent se déplacer vers leur emploi, c'est pas toujours évident. Je sais pas si tu vois. Donc, moi, je vais répondre. En fait, ici, il y a déjà tellement de structures qui existent. Là, clairement, c'est l'ALD. Quand je vois le peu de personnes qui viennent alors que ces personnes-là sont convoquées, donc je pense qu'il faut remettre aussi le cadre. On n'est pas une ville comme Liège ou Mons ou Charleroi, où je pense qu'on a encore beaucoup plus de personnes là-bas qui cherchent de l'emploi, qui devraient travailler parce qu'ils ne veulent pas. Ici, en fait, moi, je suis président de l'ALD. Quand je vois le nombre de fois où elle me dit, voilà, j'ai convoqué autant de personnes, je reçois du forum, et les gens ne viennent pas. L'ALD propose, en collaboration avec le CPS, le remboursement de la formation du permis de conduire, parce qu'on est dans une commune rurale et on a besoin d'un véhicule, c'est quelque chose. En tout cas, ça aide. Mais on n'a quand même pas 25 000 personnes qui se présentent au porte conduire. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent, on peut peut-être renforcer. Mais moi, quand je vois qu'on reçoit maintenant des directives du Forum qui ne veulent même plus intervenir dans les budgets de l'ALD, on fait le monde à l'envers et donc ça tombe encore sur le budget de la commune. On va voter et on dit plus en se disant qu'il n'est pas assez élevé. À la commune de plus penser sur la mobilité, mais aller chercher des subsides. Oui. C'est ça que je veux dire. Pas spécialement, je ne sais pas, tout doit reposer sur la commune, malheureusement après. Il va se passer. Vous allez avoir des personnes qui vont arriver. Et ce qu'il y a, c'est de faire peut-être plus une étude, aller chercher des subsides comme ça par rapport à la mobilité, des subsides, moi, le Fonds social européen. Bon, voilà, on sait que les budgets sont fort limites, mais voilà. Moi, c'est justement pour le collège, pour ne pas tomber au niveau du budget de la commune, pas encore pire que qui puisse par rapport aux dépenses. Ouais. Voilà, moi, je me permets juste d'intervenir, parce que je vois un ancien président de CPS aussi dans le public, et énormément d'interactions avec des entreprises ont été organisées par le passé, que ce soit sous les Lyon-sur-René, mais certainement encore avant également. Donc, je pense qu'il faut renforcer en effet ces dynamiques-là. Et si la majorité a voulu coupler les chevilles, on va dire, de l'emploi avec la présidence du CPS, c'est pour aller dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est Nathalie aussi, c'est double casquette. Donc, c'est vraiment pour lier l'emploi aussi avec les chercheurs d'emploi qui se retrouvent plus souvent au CPS qu'une personne qui travaille, bien entendu, même s'il y en a aussi qui sont aidés et qui travaillent, donc qui sont pensionnés. Moi, c'est juste ce point-là que je ne voyais pas dans la déclaration. C'est ça qui m'a interpellée. Là, on est au budget. Logement commercial indépendant, artisanat. Y a-t-il d'autres questions sur le budget?
Je vais vous demander qu'on vote le budget avec la modification que vous avez expliquée. On va voter l'amendement, donc avec les fameux 60 000 € qui n'étaient pas intégrés dans le budget. Donc, en gros, le boni est réduit de 60 000 pour arriver, Benoît, à 26 461. Donc, voilà, s'il n'y a plus de questions, donc on passe à ce vote-là. S'il y a encore des questions, on peut encore débattre. Hein. Donc, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on vote donc l'amendement avec les 60 000 € intégrés dans le budget ordinaire. Et puis, on votera alors globalement sur le budget. Et donc, pour l'amendement, Oui. 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 Et je vous propose qu'on vote le budget. Oui. 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 Je vous remercie. Nous prenons acte du rapport du collège qui était lié au budget, donc il n'y a pas de vote sur ce point. Alors, le point suivant, le point 12, aménagement du territoire, commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, renouvellement de la composition. Marie, si tu veux dire un mot là-dessus. Oui, donc en fait, on doit passer dans les 3 mois qui suivent l'installation du conseil communal. Donc, c'est le renouvellement de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et de mobilité. Donc, c'est de la participation citoyenne. On doit faire un appel à candidature. Donc, l'appel à candidature va durer 30 jours. Donc, les citoyens peuvent s'inscrire. Et donc, toutes les candidatures reçues passeront au conseil communal et on devra choisir 8 membres avec également 8 suppléants. Un quart de ces membres feront partie du conseil communal ou seront actifs dans les partis qui représentent le conseil communal. Donc, on ne doit pas forcément siéger au conseil communal pour faire partie de la commission. Donc, ici, on vote le renouvellement et alors, dans 2 mois, logiquement, on revotera la constitution des membres et le ROI de la CCATM. Donc, en fait, pour la CCATM, il y a des consultations obligatoires. Donc, par exemple, si on fait un schéma de développement communal qui aboutit dans 3 ans, le schéma de développement communal devra passer par la CCATM. Il y a d'autres permis d'environnement au niveau de l'environnement et de l'urbanisme qui doivent également passer d'office à la CCATM. Et puis alors, aussi une consultation facultative sur certains dossiers, sur certains aménagements, que ce soit en urbanisme et en mobilité. Et alors, la CCATM peut également donner des avis d'initiative quand elle entend qu'un projet risque d'arriver sur la commune. Elle peut également donner un avis préalable. Donc, c'est toujours un avis qui est donné au collège. Le collège peut ou pas suivre l'avis de la CCATM, mais doit toujours justifier sa décision. Merci Marine, c'est très clair. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 13, finance, marché de travaux de parachèvement intérieur d'une crèche de 21 enfants à Bombay, approbation des conditions et du mode de passation. Michel, je te cède la parole. Donc ici, c'est pour la crèche à Warsage, c'est pour le parachèvement, c'est le cahier des charges. Donc, il est divisé en 2 lots, c'est chauffage et ventilation et travaux généraux, électricité, plafonnage, chape isolante, carrelage sanitaire, pelouse, armoire, mobilier, cuisine, clôture. Donc, l'achat du bâtiment était de 717 144, les subsides de 833 000 €, et l'estimatif pour lequel les charges pour le parachèvement, 682 €, 457 TVA comprises. Donc, on a déjà répondu à plusieurs questions sur la crèche. Je ne sais pas s'il y en a autour. C'est un projet qui avance bien et que le bâtiment monte. Et maintenant, il va falloir s'appeler à l'intérieur. Est-ce qu'on a prévu quelque chose derrière, là, un mur ou pas? Il y a quand même de l'eau par d'accord. Le bâtiment a été remonté avec des vides ventilés, avec une eau derrière, donc ça avait été prévu, au départ. Mais pas un mur. Le bâtiment est remonté. Le bâtiment a été remonté, il y a un vide ventilé en dessous.
Merci Michel. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 14, occupation du domaine public, mise à disposition publique d'un guichet bancaire automatique, place des Centenaires Carabin d'Alem, convention avec l'ASA Bartopin. Benoît, je te cède la parole. En fait, suite à la fermeture de la banque CBC, la plupart des grandes banques, que ce soit CBC, ING, Belfius et BNP, ont un consortium qui s'appelle Bartopin et ils ont décidé de ne plus laisser des retraits des guichets de retrait d'argent dans les agences, mais de les mettre à des endroits publics. Le but, c'est de diminuer évidemment le nombre de machines, hein, parce que ça a un coût. Ça a des taxes, c'était 4 900 € au départ par appareil, il y en a deux. Ça a des taxes importantes en Wallonie, alors qu'en Flandre, ils ne paieraient pas beaucoup. Ils veulent limiter l'accès au cash de plus en plus, hein. Au niveau des pièces, nous banquiers, on ne reçoit plus des pièces de 20 centimes, des pièces de 10, alors que les indépendants sont obligés de rendre la monnaie à leurs clients. Donc, il y a vraiment une volonté. Maintenant, ce type de distributeur, ça va coûter 190 000 €, ce que vous avez vu. Ils prennent les taxes à leur charge. Malheureusement, ce sera uniquement des distributeurs d'argent pour des retraits. Donc, on ne pourra faire ni virement sur ces appareils et on ne pourra pas faire des versements. À un moment donné, j'ai essayé de négocier quand j'ai pris mes fonctions en novembre-décembre avec eux pour essayer d'avoir des machines parce qu'il y a un an d'ici, c'était prévu d'avoir des machines avec et le versement et le retrait. Alors, on m'a inventé toute une série de choses qui n'étaient pas justifiables en disant que c'était au niveau du service urbanisme qu'on ne donnait plus de permis. Ben, je dis, c'est les communes qui les donnent, les permis, hein, c'est quand même nous. Hein. Mais finalement, on m'a répondu qu'il allait avoir un distributeur avec la possibilité de faire des versements à Oupey. Donc, on veut envoyer des gens de Dahlem à Oupey. Hein? Et je leur ai dit, c'est un non-sens. Les gens de Dahlem ne vont jamais aller à Oupey. Moi, j'aurais bien voulu pour les indépendants, parce qu'on en a pas mal dans l'entité. Et quand ils amènent de l'argent, du cash dans les machines, ben, ça coûte moins cher aussi. Et les machines sont moins souvent vides aussi. Hein? Mais malheureusement, ben, j'ai pu obtenir certaines choses, notamment au niveau des conventions, parce qu'ils voulaient interdire qu'il y en ait d'autres sur la commune. Ils voulaient qu'on ait des frais à prendre en charge. Donc, il y a quand même eu 3 réunions de négociation. Alors, il fallait choisir. Soit c'était ça, soit c'était rien du tout. Je pense que les habitants ici à Dahlem ont besoin aussi, il y a quand même pas mal de passages aussi, d'avoir un distributeur. Donc, c'est pour ça que je vous demande de bien vouloir voter ce point. Merci Benoît. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 15, site communal de vie à Citizens, marché public. Benoît, je te cède la parole. Ben, on a vu les devis, c'est 10 millions, c'est pour la gestion du site communal, la société, donc qui s'occupe de ça. Y a-t-il des questions sur ce point? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 16, site communal, guichet électronique, liaison avec la banque de l'état civil, le registre national et le casier judiciaire. Y a-t-il des questions? Ou pardon, Benoît, est-ce que tu peux présenter le point?
En fait, c'est pour permettre aux employés d'avoir accès à toutes les informations qu'il leur faut et bah, c'est pour pouvoir les aider dans leur travail, quoi. Y a-t-il des questions sur le point? Pas de questions? Tu avais une question, Nicolas? Non, il est détaillé. Non, Ok. la lecture est fastidieuse. Ça va. Oui. Je propose alors qu'on vote le point. Oui. 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 Point 17, jeunesse, stage multisport du 3 au 7 mars. Convention de partenariat avec la Fédération francophone belge de Kinbo. Audrey. Oui, je vous en avais déjà parlé au conseil précédent. Donc, il y aura bien une journée qui sera organisée lors du stage multisport ici, pendant les congés qui arrivent à partir de la semaine prochaine. Ils n'étaient pas disponibles pour les congés de printemps, donc ils ne seront pas présents, mais on essayera de renouveler la collaboration en été dans les futurs stages. Y a-t-il des questions? Merci Audrey. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, dernier point à l'ordre du jour, le point 18, plan de cohésion sociale numéro 3, 2020-2025, rapport financier 2024, approbation. Nathalie, je te laisse la parole. Donc voilà, on en a déjà parlé il y a quelques minutes. Donc ici, je vous propose d'approuver le budget qui a été établi donc, pour le plan de cohésion sociale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a 5 ateliers qui sont mis en place. Un atelier tricot, un atelier de conversation en wallon, un atelier de dessin et de peinture, des ateliers numériques et un atelier cycliste. Donc les frais de fonctionnement pour cet atelier s'élèvent à 2 171 €, alors que les dépenses globales s'élèvent à 49 586 €. Donc le delta, 47 404, couvre en fait les charges salariales donc, de la chef de projet pour la mise en place et le suivi donc, de ce plan de cohésion à l'administration. Et on bénéficie d'un subside de 16 740. Donc, la balance de 32 846,47 € est une charge communale. Donc, voilà. Merci Nathalie. Y a-t-il des questions? On a déjà, je pense, parlé, sauf si tu as une question. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Sur un atelier wallon, je dirais ah oui. Ah ouais. Oui. 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 On va regarder, on doit mettre un mot dans chaque On n'a pas reçu de questions d'actualité écrites au collège. Y a-t-il des questions d'actualité orale au collège? Oui. Moi, il y a un article qui est paru dans la presse qui évoquait le refus par la commune du Pays du renouvellement du permis de la station d'épuration d'Esmal d'Argenton. Cette décision faisait suite à l'avis de la région wallonne, qui pointait l'absence d'une étude d'incidence sur la commune de Dallen. Suite à ça, la IDE a produit un cours auprès du gouvernement wallon. Merci, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins. Nous aimerions aujourd'hui savoir où vous en êtes. L'étude d'incidence manquante a-t-elle été réalisée? Avez-vous reçu un cours du gouvernement wallon concernant le cours produit par la IDE? Quelles sont les prochaines étapes prévues pour garantir la continuité du traitement des eaux usées? Oui. Donc, en fait, c'est un dossier assez compliqué qui est arrivé dans nos bureaux au mois de juin, juste après les inondations. Donc, c'est clairement un dossier qui, voilà, on ne va pas le cacher, qui est un peu passé à la trappe. La priorité a été mise sur les inondations et donc cette enquête n'a pas été faite. Ensuite, il y a eu du personnel absent, malade. Et donc, le dossier a été repris en main maintenant. On a eu contact avec la région, on a eu contact avec la IDE, avec la commune du Pays également. Donc, on a d'abord dû faire une notification pour dire qu'on n'avait pas fait l'enquête. Maintenant, on a fait une notification pour dire qu'on allait réaliser l'enquête. Et donc, on doit suivre tout un cheminement qui nous est imposé par la région. Et donc, voilà, ça suit son cours et le dossier est repris en main. Ça va prendre quelques mois.
Non, pas un an, mais quelques mois peut-être. Oui, la procédure est assez longue parce que voilà, on devait afficher qu'on n'avait pas fait l'enquête, afficher qu'on va faire une enquête, puis afficher l'enquête. Et donc, c'est quand même des procédures qui prennent pas mal de temps. Et donc, à chaque fois, on doit notifier toutes les démarches à la région wallonne. Et donc, voilà, on travaille avec eux. Mais le dossier est repris en main par l'administration. Et je pense que voilà, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau. C'est repris. Y a-t-il d'autres questions? Mais la séance est close. Merci à toutes, merci au public, la présence et à ceux qui nous suivent.